It is exactly 8 p.m. in Yaoundé. Ladies and gentlemen, thanks for joining us for the last edition of our 8 p.m. Balingua News over Camdis Télévision. Marie-Laure Enyeke, bonsoir. Bonsoir Géraldine Nassé, bonsoir mesdames et messieurs et merci de nous recevoir chez vous. Nous prononçons plus tarder les titres de ce 17 septembre 2023. Blanchiment d'argent dans la ville de Souza, nous sommes à l'ouest du Cameroun. Le commissariat de sécurité publique de la ville vient de mettre la main sur un gang de malfrats. En collaboration avec les commerçants du marché et après investigation, ils ont pu interpeller 3 dames de ce gang de 5. Les 2 autres cerveaux du groupe sont vivement recherchés dans toute l'étendue du territoire, d'autant plus qu'ils ont en leur possession près de 30 millions de francs CFA en faux billets. In a bid to fight all forms of terrorism and organized crimes in the Sahel countries, Mali, Burkina Faso and Niger have signed a mutual defense pact known as Lipteko Goman. The event this September 17 took place in Bamako, Mali. This story and more will constitute our newscast this evening. We shall be right back. Thanks once more for joining us. Let's begin the news with this note. As you heard in one of our lead stories, the public security police station in the city of Zuza in Bafoussam West region of the country has arrested a gang of thugs composed mainly of women specialized in the production and manufacturing of counterfeit notes from the new bank notes. Following a frank collaboration of the scammed and vigilant Zuza market traders, they helped the police to get their hands on Ateme Belongo Genevieve, Njukwa Nicole and Benje Annabelle alongside their leader Fotio Etienne Baudelaire, all caught red-handed selling these fake banknotes in the city. Meanwhile, 2 other brains of the gang, Patrick and Eric, are still on the run, though the sum of about 30 million francs CFA of the counterfeit notes are already circulating in the city. The public is called upon to be very vigilant and alert the security forces when they come across these fake banknotes. We shall be bringing you more updates in our subsequent newscast. We remain in the west region of the country to talk about something else in our economic page, and it is with you, Marie-Laure Enyeke. Effectivement, Géraldine Nassé, nous poursuivons ce journal en économie. Le développement de la filière café est désormais amorcé et dans cette saison, c'est le département du Noun, plus précisément le village Koptamo, qui a donné le temps à travers une cérémonie de relance présidée par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Bayrobé, qui a invité les différents caféiculteurs à redoubler leur productivité pour pouvoir atteindre les 2000 tonnes souhaitées en fin de saison. On en parle avec Chantal Yao. Selon les chiffres révélés le 15 mars 2023 lors du lancement officiel de la campagne caféière à Marois, région de l'extrême nord, les volumes de café transformés au cours de la campagne 2021-2022 ont une nouvelle fois progressé, passant de 1014 tonnes à 1046. Le Cameroun entend faire encore mieux. Cette relance passe avant tout par l'augmentation de la consommation nationale. Et le chef de l'État disait qu'il faut consommer ce que nous produisons. Et l'exemple type ici, ce sera notre café. Cette matinée était donc jour de lancement. Et c'est à la ville de Komtamo, dans la région de l'Ouest, d'accueillir ce top départ qui concerne 8 des dirigeants que compte le Cameroun. Un choix loin d'être anodin. Le Cameroun a une responsabilité historique en matière de café. Noun est un bassin de production par excellence. C'était également l'occasion de contempler le riche potentiel agricole de la localité. La filière café, aujourd'hui portée par les nationaux aux expertises reconnues, se veut plus compétitive à l'échelle internationale.
Difficulté de commercialisation suite à une concurrence déloyale sur le marché du café camerounais. Soutenir l'innovation technologique pour le développement d'autres sous-produits du café afin d'augmenter les marges bénéficiaires. Le défi résidera également dans la révalorisation du prix de la fève pour que l'arabica et le robusta camerounais soient enfin vendus à leur juste prix. Toujours en économie, évoquant cette coopération entre le Cameroun et les États-Unis, une délégation des maires afro-américains a été séduite par le Made in Cameroun et en séjour au pays depuis le début du week-end, ils souhaitent nouer des partenariats avec les collectivités territoriales décentralisées, mais aussi les différents investisseurs. Une démarche qui a été rendue publique grâce à la foire d'exposition organisée du côté de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun ici à Yaoundé, qui a vu la présence de nombreux investisseurs et entrepreneurs. On en parle avec Antoine Okala et Yannick Elanga. Des exposants venus de toutes les régions du Cameroun pour présenter leur savoir-faire aux yeux de la délégation des maires afro-américains. Après des échanges avec les officiels camerounais, les maires afro-américains touchent du doigt le Made in Cameroun, un événement qui présente une pléthore d'opportunités à saisir. Quand j'étais là-bas chez eux à Atalanta, je n'ai pas beaucoup vu les produits camerounais. Et c'est pour ça que je voulais présenter le savoir-faire, qui est une grande opportunité pour eux, et leur démontrer que les produits camerounais sont compétitifs avec des produits des autres pays frères africains, où j'ai trouvé le Ghana, la Côte d'Ivoire, presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique, mais pas l'Afrique centrale, pas le Cameroun. Des liens sont déjà tissés entre les collectivités territoriales et la délégation américaine pour une collaboration fructueuse. Nous avons soumis des projets, mais ces projets sont peut-être en phase de finalisation. Parce que vous savez, quand nous sommes partis, ils ne nous connaissaient pas. Mais à partir du moment où ils sont venus, la finalisation commence à partir d'aujourd'hui. Et le processus va continuer. Cette visite de la délégation des maires afro-américains en terre camerounaise charrie déjà beaucoup d'espoir. Je venais ici pour causer avec mes collègues maires noirs qui viennent des États-Unis pour chercher les investisseurs, pour venir investir dans mon municipalité. Dans mon municipalité, il y a beaucoup de choses parce que même 75% des habitants, c'est les paysans. Les produits camerounais exposés présentent beaucoup de vertus. Le Mendy Maison sauvage, c'est un secret de longévité. Il y a un secret de longévité. Traite les tisanes de grand-mère pour poser sur la table à manger, comme les autres thés. Vous avez de l'hypertension, ça dégraisse. Nous sommes là pour prôner le Made in Cameroun. Les maires afro-américains en terre camerounaise sont séduits par la production du Made in Cameroun. Away from our economic page, let's now talk health in this newscast where Cameroon has joined the rest of the globe this Sunday, September 17, 2023 to commemorate World Arthritis Day. This offers an opportunity for CAMDIS Newsroom to sought to know more about this disease which mostly affects the joint of the human body. In a bid to understand the phenomenon, Rose Ovambo spoke with a medical expert and put together the following report. Also known as degenerative joint disease, osteoarthritis is a disease that affects the joints in the human body. This type of arthritis affects the joints usually found in the hands, the knees, the hips, the neck, and the lower back, caused by some factors. The first causes is a genetic causes. So you can have the arthritis in your family. So you are supposed, when you are still young, to pay attention and to know what to do and what not to do. It is the first causes. The second causes is what we do as a professional activity or as a sport activity. So we are supposed to see if what we do is as an old pathology. But
today it is not the same. We can see that pathology in the young people. The first prevention measures is to advise people to do exercise. To do exercise normally, like everybody, to do exercise 30 or 45 minutes a day. It is the first measure to prevent the phenomenon. The second measure I can say is to try to live without a certain number of things like obesity, how they feed themselves. So we can say when they know that in their family the arthrosis pathology is present from their parents, they are supposed to prevent it, to be careful, or to pay attention for the pathology before he starts. When the disease has already planted roots, it becomes difficult to get rid of. Therefore, practicing a healthy lifestyle is essential to stay in good health. À côté de la santé, on parle également de la protection de l'environnement dans ce journal. Les jeunes de la ville de Yaoundé sont favorables à un écosystème équitable. Ils ont sensibilisé les populations de la cité capitalière samedi à travers une prestation scénique sur les méfaits des combustibles fossiles sur l'environnement. On entend par là les différents combustibles qui produisent assez de carbone. L'on peut compter le pétrole, le charbon ou encore le gaz naturel. Larissa Likeng et Samuel Boni, c'était la partie et voici le reportage. Pétrole et gaz naturel sont les principaux combustibles fossiles responsables des changements climatiques que subit la planète actuellement. Les jeunes sont anxieux, ils se demandent ce que sera leur demain. Donc, quand ils sortent comme ceci, c'est parce qu'ils veulent réclamer quelque chose. On met ça aux combustibles fossiles qui sont dangereux pour la population et pour notre planète, qui compromettent leur avenir parce qu'ils sont jeunes. Nous souhaiterions léguer à nos enfants une planète vivable, viable. Mais avec la condition actuelle du changement climatique, c'est compliqué. Tout comme cette victoire imagée sur le plastique, les hommes ont le devoir de s'unir pour barrer la voie à ces pollueurs primaires. Il faudrait que les pollueurs, les grands pollueurs payent. On les oblige à payer, qu'ils prennent leurs responsabilités en main. Ces entreprises pétrolières, ces entreprises charbonnières, ces entreprises gazières, qu'elles soient responsables de la crise aujourd'hui et que ces entreprises puissent payer pour la réparation des pertes et des dommages climatiques parce qu'ils sont les principaux responsables. Réunis autour d'une mobilisation scénique dite flash mob, ces jeunes Camerounais espèrent porter haut le cri d'alerte, car pour eux, il est temps que les choses changent. Donc nous sommes tous inquiets quand on voit ce qui se passe actuellement et quand on veut nous faire croire que les combustibles fossiles sont la solution pour notre développement. Ce n'est pas la solution. On s'adresse à tous les leaders africains, y compris nos leaders au Cameroun, de prendre des mesures réelles pour une transition, pour l'élimination bien progressive des combustibles fossiles, mais qu'elle soit rapide, juste et équitable. D'une seule voix, ils se sont levés pour dire non. Ils espèrent avoir été entendus pour que le 20 septembre 2023 à New York, lors du sommet des Nations Unies sur l'ambition climatique, le changement commence effectivement. Je vous propose à présent de revenir sur cette information. L'association des Bayam Salam du Cameroun, ASBI, qui prépare la 10e édition de leur festival d'échange avec les acteurs des autres secteurs informels et pour planter déjà le décor, la présidente fondatrice d'ASBI, nous parlons de Madame Mbala Biloa. Elle était face à la presse au cours d'une conférence donnée ici à Yaoundé. Des échanges avec les hommes des médias suivis par nos reporters Elisa Ngono et Franck Ebénis. La 10e édition du festival d'échange entre les Bayam Salam et les acteurs du secteur informel se prépare. Pour cette nouvelle rencontre des hommes et femmes Bayam Salam, l'attente sera mise sur la lutte contre la vie chère et le vivre ensemble. Nous vous avons parlé que nous allons promouvoir le Made in Cameroun et le vivre ensemble.
dont les deux choses-là, et surtout nourrir les populations à moindre coût. Si vous luttez contre la faim, je pense que c'est une plus-value. L'essentiel sera surtout mis sur la promotion du Made in Cameroun. Plusieurs innovations sont prévues cette année. L'innovation cette année est le congélateur national qui a patronné l'événement. Et nous avons la Miss Bayam Salam du congélateur national pour le vivre ensemble. Et nous allons célébrer le congélateur national et tous ceux qui travaillent bien. Toutefois, dans l'espoir du plein succès de ce rendez-vous du B2B qui mettra en vitrine l'entrepreneuriat commercial féminin, la plateforme se dit ouverte à toute forme d'appui. Nous attendons l'accompagnement d'abord technique, institutionnel et financier. Parce que si tu n'as que institutionnel sans le financier, ça ne va rien donner. Pas de financement, il n'y a pas de développement possible. Mais nous, on a la chance d'être quand même, nous sommes partis en Côte d'Ivoire. Actuellement, nous sommes avec la BAD à 100% qui va construire notre marché, Asbi Market, et à 100% avec le système des Nations Unies. Nous attendons donc beaucoup de renforcement de capacités pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnes vulnérables. Pour cette autre édition du FEBACI qui se tiendra au mois de décembre 2023 à Yaoundé, l'événement est placé sous le cret au patronage du président de la République, son Excellence Paul Biya, et la tutelle du Mines-Commerce. Let's now talk culture in this newscast, where the second edition of the Filming in Central Africa program, Filmac 2023, has rounded up in Yaoundé this Sunday, September 17, 2023. The objective of the 3 days meeting, which saw the presence of directors, producers, actors, and even sponsors, was focused on finding sustainable solutions to financing the creation of films and series in Central African countries. Details of the story in the following report. Central Africa is teeming with a flourishing of film production. Unfortunately, this raw talent from this corner of the continent lack funding. Created 2 years ago, the Filming in Central Africa project aims to diagnose the difficulties faced by the seventh art sector in Africa. This initiative is most welcome because it's part of the struggling efforts of young people to find means and ways of resolving financing in cinema. In Cameroon, you know the story has been long and unwinding, but an initiative like this that brings the forces of the sub-region together is most welcome because it's what would enable us to have a sustainable strategy for financing of film in Africa. Copyright experts who took part in this program had as objective to better enlighten filmmakers, directors, and actors on the importance of copyright for their own safety. What we want to do is that to make some advocacy so that we have the same level of protection in our states in Central Africa. It's one priority, and then we have to make more teaching, training sessions to artists and creators so that they must understand what is copyright, author rights for their own protection. Ultimately, the 3-day workshop in Yaoundé was a platform to consolidate a strong and profitable film industry in Central Africa, and to achieve this, it is urgent for all actors in this chain to work in synergy. De la culture en société, nous parlons éducation. À présent, dès demain lundi, on entame la 3e semaine de l'année scolaire 2023-2024. C'est une année qui se fera avec les orphelins, mais aussi les enfants des déplacés internes résidant dans la ville de Yaoundé. Ils ont reçu un appui à la scolarisation dans le cadre de la 14e édition du programme d'appui et de scolarisation des couches vulnérables. C'est une initiative de l'association Asnoka qui a donné du sourire à une centaine d'enfants au quartier Nkondongo. Revenons sur cette actualité et activité avec nos reporters Florence Zan et Yannick Elanga. Joie et convivialité étaient au rendez-vous ce samedi. Les jeunes orphelins venus de tous les coins de la ville de Yaoundé ont répondu présents, tous impatients de recevoir des manuels scolaires.
réception de leur kit scolaire, ces orphelins expriment une profonde gratitude. Je suis heureuse, je suis contente car ce kit me permettra d'avancer dans l'année scolaire pour que je puisse réussir. Je compte écrire tous mes cours dans ces cahiers. Une initiative rendue possible grâce à des actions humanitaires initiées depuis plusieurs années. 8 projets depuis sa création en 2002, mais sauf que présentement nous avons 3 sur lesquels nous voulons mettre l'emphase. Je dirais à Ascaro que nous avons actuellement, Noël en couleur. En décembre prochain, nous avons le projet DEMI-E, découverte des métiers et initiation à l'entrepreneuriat, les orphelins et enfants vulnérables. Donc voilà les 3 gros projets sur lesquels nous sommes en train de travailler et sur lesquels nous voulons que les Camerounais, les populations nous soutiennent et nous accompagnent. L'objectif majeur étant de venir en aide aux personnes issues des couches vulnérables. Intégrer une touche particulière qui consiste à mettre un accent particulier sur une couche sociale vulnérable précise. Donc, raison pour laquelle cette 14e édition a mis un accent sur les enfants déplacés des régions du nord-ouest et du sud-ouest. À l'issue de cette célébration, en plus des cahiers, stylos à billes et d'autres manuels scolaires, ces orphelins sont également repartis avec de l'espoir pour affronter ces renouvellements. Un appui à la scolarisation quand l'exemple vient de la presse. Une autre cuvée des jeunes formés et encadrés au métier de journalisme ont reçu leurs attestations et des bourses chacun pour la continuité de leurs études. C'était au cours d'une cérémonie de fin de stage et d'installation des personnels nouvellement nommés parlant de l'organe de presse Le Quotidien. Revenons sur cette activité, c'est avec Florence Ozan et Black Elamon. Ils étaient 11 au total à recevoir une bourse de 50 000 francs chacun et une attestation de fin de stage académique en guise d'un au revoir après 2 mois de stage au journal Le Quotidien. Ils l'ont reçu dans le cadre d'une cérémonie organisée par le porteur de vision de cette presse écrite. Il me semble important d'encourager ceux qui aiment également l'école, comme ces chers cadets professionnels, de recevoir de la part de leurs étudiants des accompagnements qui suscite la saine émulation et l'intérêt à accorder à ce métier. En présence d'un parterre d'invités et né dans la profession, observateurs avertis, personnel et famille, cette initiative louable est acclamée. Le ministère de la Communication et pour le gouvernement, la formation et la bonne formation des journalistes fait partie des éléments qui permettent une très bonne régulation du secteur de la presse. L'éveil des sensibilités journalistiques et le développement d'un esprit critique profond des informations leur ont été transmis. Je leur apporter des conseils que je crois ont été des compléments à ce qu'ils ont reçu à l'école. Parce que vous savez, et je crois que mes autres confrères l'ont dit tout à l'heure, le terrain complète la formation de l'école. Ces jeunes à qui l'opportunité a été donnée de se frotter aux réalités du métier sortent outillés. Je suis très heureuse d'avoir effectué mon stage académique au journal Le Quotidien. Il nous a montré les techniques, comment être un bon journaliste, comment faire du journalisme. Le cadre donna aussi lieu de nomination et installation des personnels centraux et déconcentrés au sein de cet organe de presse. Ces soldats de l'information, qui repartis dans plus de 7 régions du pays, auront pour mission de pouvoir la bonne information et de prêcher pour le journal afin de garantir sa longue vie et la bonne vie de ceux qui y travaillent. L'ambiance était bon enfant, afin d'imprimer cet exemple qui n'exclut pas l'imitation pour que prospère une jeunesse encadrée, informée et formée. And on to news out of the country. As you heard in one of our lead stories, Mali, Burkina Faso and Niger have consolidated their relations. The 3 Sahel countries signed a charter called Lipteko Goman in Bamako, Mali's capital, to establish a defense alliance in a bid to fight all forms of terrorism and organized crimes. This story and more in the following report compiled by Rose Ovambo. The alliance aims to establish an architecture of collective defense and mutual assistance, according to the announcement made by the president of the Malian transition on the social network which the 3 countries face.
The contracting parties are committed to fight terrorism in all its forms and organized crime in the common space of the alliance, as declared by the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of Mali, Abdoulaye Diop. The Liptako-Gourmak Charter creates the Alliance of Sahel States, where the borders of Mali, Burkina Faso and Niger has been ravaged by jihadism in recent years, but economic cooperation is also in the sights of the three countries. Of course, everything starts with security. But head of states must also think about economic questions, about bringing different countries together, about facilitating trade between different populations. All these questions will be added to the charter in the coming days to come, as Abdoulaye Diop explained. Mali, Burkina Faso and Niger have the particularity of being led by military regimes resulting from coup d'etat, juntas which have decided to revise relations between their countries and France, their traditional ally. Nigerians were once again in front of a French military base in Niamey. Thousands of young people demanded the departure of 1,500 French soldiers present on their soil, while relations between Paris and Niamey have been at a standstill since the coup d'etat against Mohamed Bazoum on July 26th. The generals in power in Niamey have denounced several cooperation agreements with France and are demanding that Paris withdraw its troops. It was in the stadium of Ulundi, the former capital of the Zulu Kingdom, that South Africa paid tribute on Saturday to Mangosuthu Buthelezi, founder of the Ithwaka Party, who died on September 9th at the age of 95. Mangosuthu Buthelezi was a member of the African National Congress, but in 1975 he decided to jump ship to form the Inkatha movement and soon entered into a bloody rivalry with the ANC. But for the deceased, Cyril Ramaphosa says he was never afraid of harsh words, criticism or any form of expression of disagreement. He has always admired his commitment of finding common ground between political leaders and parties. For some, Buthelezi's legacy will remain a subject of debate in South Africa, as he was accused of wanting to undermine the fight against apartheid. And that news out of the country, ladies and gentlemen, takes us to the end of our 8 p.m. bilingual news over Camdis television. It was a pleasure staying with you. Marie-Laure Enyego, au revoir. Au revoir Géraldine Nassé, au revoir mesdames et messieurs. Merci une fois de plus pour votre fidélité. Le rendez-vous est pris pour vendredi prochain en vue d'un autre numéro de votre 20h bilingue sur les antennes de la Républicaine. Ne zappez surtout pas, nos programmes se poursuivent.